all the dirty and clean. When you're waking in your dreams, make me bite Et ben voilà, tu viens de faire ton premier spiel. Wow, c'est bonnard ton truc là. me. Ain't nobody gonna do it like me. We are burning at a high degree. And you make Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler du marché de l'inflation. Pour rappel, l'inflation représente la diminution du pouvoir d'achat d'une monnaie pour les consommateurs. Son augmentation affecte directement le rendement réel d'un produit dérivé. Les investisseurs font donc très attention à l'inflation et peuvent se couvrir ou spéculer sur celle-ci. Il existe essentiellement deux produits dérivés de l'inflation, les obligations indexées à l'inflation, autrement appelées linkers, et les swaps d'inflation. Premièrement, les linkers sont la forme la plus simple d'instrument sur l'inflation. Ils sont généralement émis par des gouvernements dans le but de fournir un soutien à la politique monétaire des banques centrales. Il existe plusieurs formes d'indexation à l'inflation, mais nous allons décrire la plus courante, le Capital Index Bond. Ici, l'OATEI 2047. L'instrument est indexé sur l'indice des prix à la consommation harmonisé, HCPI. Son coupon fixe est à 0,1%, appliqué sur un nominal ajusté en fonction de l'inflation à chaque versement, annuellement ici. Analysons maintenant un produit un peu plus complexe, le swap d'inflation. Comme vous pouvez le voir sur la capture, il existe plusieurs échéances de swap zéro coupon. Le FRSWI5 en bas, correspondant à l'échéance 5 ans, s'est échangé en dernier à taux fixe de 1,693% contre l'indice d'inflation CPI Consumer Price Index. L'un paye le taux et l'autre verse un flux basé sur l'évolution de l'indice d'inflation. Ce taux reflète l'inflation moyenne implicite anticipée sur 5 ans par les participants au marché. Cela souligne l'importance des swaps zéro coupon pour construire des courbes d'inflation, car ils traduisent directement les attentes des investisseurs pour différentes maturités. De plus, tous les paiements sont effectués à maturité, éliminant ainsi la complexité des flux intermédiaires. Les swaps d'inflation ne se limitent pas à la couverture de base. Il existe des couvertures plus avancées permises par des indicateurs financiers évolués. Parmi eux, l'asset swap et le Iota spread. Un asset swap combine une obligation indexée à l'inflation avec un swap. Cela permet de supprimer l'impact des risques de marchés globaux comme la duration et la convexité, permettant une analyse plus fine des risques de crédit et de liquidité. L'Iota spread, quant à lui, représente l'écart entre les spreads des assets swap, des obligations indexées et leurs équivalents nominaux. Cet outil est particulièrement pertinent pour évaluer les obligations complexes, où les différences entre les indices et les conventions peuvent influencer les valorisations. Comme nous l'avons vu, les obligations indexées sur l'inflation ou les swaps permettent aux investisseurs d'observer la trajectoire moyenne de l'inflation sur la durée de vie de ces instruments. Cependant, ces observations présentent certaines limitations. Il est important de noter qu'en réalité, les produits liés à l'inflation ne sont pas totalement couverts, car l'inflation prise en compte dispose d'un lag. Il existe deux types de lag, le lag direct de 3 mois ou un lag interpolé 2 mois, 3 mois, connu comme le Daily Inflation Reference. De plus, les break-even inflation reflètent la vision moyenne du marché sur l'inflation au cours de la durée de vie de l'instrument, mais n'apportent aucune information sur la trajectoire de l'inflation pour y parvenir. Cette limitation peut être illustrée par le France European Break-Even 10-Year qui représente le taux break-even d'inflation à 10 ans. Ce taux est calculé comme la différence entre le rendement nominal d'une obligation gouvernementale classique et le rendement réel d'une obligation indexée sur l'inflation. Ce break-even reflète les attentes du marché quant à l'inflation moyenne sur les 10 prochaines années. Pour observer l'inflation attendue à des moments précis ou évaluer des instruments financiers liés à l'inflation, il est crucial de construire une courbe d'inflation qui représente les anticipations d'inflation pour chaque point dans le futur. Ce processus se fait en 4 étapes simples. Premièrement, on commence par collecter les données historiques, généralement des indices d'inflation, pour comprendre l'évolution passée de l'inflation. Deuxièmement, on analyse les taux des swaps zéro coupon, qui y reflètent les anticipations du marché sur l'inflation pour différentes périodes. Ensuite, avec ces points, on effectue une interpolation pour transformer les données brutes en une courbe fluide et continue. Enfin, on ajuste cette courbe en ajoutant la saisonnalité, lorsqu'elle joue un rôle important. Cependant, certaines limites peuvent affecter la courbe d'inflation. À court terme, des événements comme une hausse de la TVA ou une forte volatilité des prix du pétrole nécessitent des ajustements. Lors de l'ajout de la saisonnalité, il faut également faire attention. En effet, celle-ci est calculée à partir de données historiques, mais la saisonnalité peut évoluer avec le temps, notamment en raison de facteurs macroéconomiques. Il faut donc l'utiliser avec précaution. Vous connaissez maintenant tous les principaux produits liés à l'inflation, ainsi que leurs limites et points d'attention. J'espère que ce sujet vous aura intéressé. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo financière.